Je suis Cherry Lena, vous êtes à la boutique Le Cartel avec Culture. Dans le fond, j'ai commencé le mannequinat à 17 ans. Puis quand même rapidement, je suis allée à Milan. Je me suis fait prendre par une agence là-bas. Puis dans le fond, le concept de se faire prendre par une agence à l'international, c'est que tu vas travailler là-bas comme mannequin pendant 2 ou 3 mois pour que ça vaille la peine. Parce qu'eux, ils avancent tous les frais. Fait qu'il faut que tu restes un peu de temps que tu t'es pas remboursé. Il faut comprendre que les agences, ils prennent 50% des revenus des mannequins à Milan. À Paris, c'est 75% des revenus nets. Donc, tout ce que tu gagnes. En Asie, je pense que c'est 30%, c'est un petit peu moins. Puis il y a des endroits comme Allemagne ici que c'est 20%. Donc, 20%, c'est super. Fait qu'à Milan, j'ai full travaillé. Je travaillais tout le temps. Puis, ben, j'ai jamais vu la couleur de cet argent parce que j'avais 50% des revenus qui étaient pris. Donc, c'est comme une chance d'être là. Puis à Paris aussi, après que je suis allée. C'est une chance d'être là, mais en même temps, it didn't feel like a blessing at all. Parce que je travaillais, mais genre, j'avais pas de vie. Puis, ben, j'avais pas d'argent après, tu sais. C'est tellement un métier d'exception qu'on pense que les mannequins sont chanceuses, puis ben il y a pas de syndicat ou il y a rien qui protège vraiment les mannequins. Ça, c'est sans parler de tout ce qui est malsain autour de l'industrie en tant que telle. Bonne question! Premièrement, les troubles alimentaires. Chez les mannequins, c'est très fréquent. Moi-même, j'en ai développé un à un certain moment. On se fait toujours comparer, on se fait toujours critiquer, on se fait toujours dire d'être plus comme ça ou qu'on n'est pas assez comme ça. Moi, à un certain moment, à Milan, par exemple, on m'avait dit « T'es trop grosse ». Est-ce que tu manges beaucoup de pizza et de chocolat? Parce que genre, t'es quand même, tu sais, tu pourrais être une mannequin plus 16, il faut que tu perdes 15 livres si tu veux faire le Fashion Week. T'sais, moi, je viens d'arriver là-bas, j'ai comme 18 ans. Je me fais dire ça devant toutes les autres filles. Ça m'a full affectée. Fait que j'essayais juste de comme me lever le matin, d'essayer de moins le manger possible. Puis je voyais les autres filles qui mangeaient absolument rien non plus, puis qui avaient des superbes jobs. Fait que je me disais, ce qui me sépare, en fait, d'avoir des contrats super cool, des jobs super cool, des jobs moins cool, c'est mon poids. Dans ma tête, c'est successful égale mince. Fait que là, tu sais, j'ai comme un peu arrêté de manger. C'est vraiment, vraiment commun, puis c'est désolant parce que l'agence va te féliciter, donc elle va encourager ce comportement-là. Bravo, t'as maigri, ça te va bien, continue. Mais là, moi, j'étais super pas bien, dans le fond. C'est ça c'est malsain aussi. Puis souvent, les filles qui voyagent sont jeunes. Moi, j'avais 18, mais j'avais aussi des filles là-bas qui avaient 15-16 ans. Ils sont tout seuls, tu sais, comme un peu laissés à eux-mêmes. Puis là, il y a le clubbing aussi que tu peux faire for free quand t'es mannequin avec les promoteurs. Donc, des fois, le party life, il embarque là-dedans, puis c'est comme tout un peu comme crooked, genre. So, yeah. Je pense que ça change un petit peu maintenant. J'ai l'impression que la mode est peut-être moins comme il y a 10 ans, parce que c'est vraiment la fille mince, tu sais, genre absolument comme bâton, tu sais. Mais quand même, tu sais, quand je suis allée à Paris, il y a, je pense que ça fait 2 ans, il y avait comme cette règle-là qui apparaissait partout sur nos feeds Facebook. C'était comme une nouvelle que tout le monde acclamait. C'était les mannequins maintenant doivent passer un test avec un médecin pour être sûr qu'ils sont poids santé avant de commencer à travailler en France. J'ai jamais vu de médecin. J'ai jamais connu une autre fille mannequin là-bas en même temps que moi qui en a vu un. Fait que je sais pas, là. Est-ce que ça change vraiment? Peut-être pas en high fashion, peut-être plus commercial. Tu sais, il y a une plus grande marge de poids puis de style qui peut rentrer là-dedans. C'est pour ça que c'est cool de travailler ici parce que c'est pas pareil. C'est vraiment familier. En général, ils sont pas comme maigris absolument parce que c'est ça qui est le plus beau au monde puis tu vas être successful si tu l'es. Tu sais. Donc, ici, je te dirais, c'est relativement vraiment sain et j'aime travailler ici. Puis à Toronto, même chose. L'hypersexualisation de la femme, c'est quelque chose qui m'influençait beaucoup. Moi, mes idoles dans ce temps-là, c'était... j'écoutais beaucoup de hip-hop, mais beaucoup aussi de genre hit radio. Moi, je capotais sur les Pussycat Dolls, genre. C'est les filles super sexy pis tout. Moi, j'étais déjà vraiment jeune, puis tout ce que je voulais, c'était être comme ça. J'étais comme, quand est-ce que je vais avoir des seins? C'est pas arrivé. It never happened. But maybe one day, okay? I'll keep hoping. Tu sais, je voulais juste être une femme, tu sais, puis être sexy. Ce qu'on veut en se cherchant, puis en ne sachant pas qui on est vraiment à cet âge-là, c'est de plaire aux garçons, tu sais. Tu sais, si les garçons m'apprécient, là, j'ai confiance en moi. Tu sais, maintenant, je me rends compte que c'est complètement twisté, mais je pense que c'est quelque chose que les jeunes femmes ont à faire face jeunes, tu sais.
Elle, c'est genre glamour en tas, là, comparé de ce que moi je vivais, là. Genre, son appart de bonne, c'est genre un loft, là. Elle arrive, t'es comme déçue de son appart. J'étais comme, moi, je le prends. Moi, je le prends n'importe quand. J'ai écouté un épisode, j'étais comme, fuck that. Non, irréaliste. J'adore Paris, mais non, c'est pas ça. Je mangeais un sandwich sur le boulevard Saint-Michel. Je marchais dans la rue. Puis là, il y a un sans-abri qui est arrivé. Puis là, il m'a montré son poing de même. Puis il m'a dit « Je vais te frapper, espèce de salope! » Non, non. Là, j'étais le même, je mangeais mon sandwich. Là, je regarde, tu sais, il y a d'autres gens qui marchent dans la rue, mais ils font genre, ils voient pas. Classique, pareil, tu sais. Là, je fais comme, je continue à manger mon sandwich, il me suit, puis comme, je vais te frapper, je vais te frapper. Il commence à m'insulter, je sais pas en quelle langue. Puis là, comme, je suis allée vers quelqu'un, puis j'ai dit, je vais rester à côté de vous, tu sais. Puis il était comme, ouais, j'ai vu, est-ce que ça va? J'étais comme, pourquoi vous êtes pas venu pendant que je me faisais legit attaquer? J'ai dit, non, c'est correct. Welcome to Paris, I guess. Il est comme, ouais, ha ha ha. J'étais comme, nice. Puis en plus, tu sais, il y avait comme beaucoup d'hommes qui regardaient la scène. Tu sais, comme clairement, t'aurais pu dire au monsieur votant, that's it. Ça faisait une couple de secondes qu'il était là, puis il me montrait son poing super proche, tu sais. Souvent, les gens, ils font comme s'ils voyaient rien, mais en fait, je pense que juste de sentir qu'il y a quelqu'un qui est là avec toi dans la situation, même si c'est un inconnu, ça change tellement la donne, tu sais. C'était le jour ou la nuit? C'était le jour, une chance. Je faisais plus attention à comment je m'habillais là-bas. C'est quelque chose qu'on m'avait dit avant de partir, tu sais. Mais tes outfits super, tu sais, provocants, peut-être pas là-bas. Je pense que c'était un bon conseil, finalement. Paris, j'ai comme un amour-haine. Fait que comme je suis super en amour, mais des fois, quand t'es malade, c'est l'hiver, puis les gens sont méchants avec toi, t'es comme « Ah! Je veux retourner chez moi! » Vers les 18, 19, 20 ans, je me lançais dans le mannequinat. Puis je pense que là-dedans, j'essayais d'éviter le fait que mon rêve, ma passion, puis mon but, c'était vraiment de faire de la musique, mais j'avais peur d'essayer. J'étais orgueilleuse, je voulais pas me l'avouer. Je me disais que si le mannequinat m'amenait à un certain niveau, je me sentirais fulfilled, mais it never happened. La musique, c'est ce qui me vient le plus facilement, fait que je comprends même pas que, tu sais, j'allais vers d'autres choses à la place. C'était vraiment de l'orgueil. Puis le jour où j'ai décidé d'essayer, de juste essayer, ça m'a tellement enlevé de poids puis de négativité sur les épaules. Des fois, on pense qu'on pourra jamais réussir quelque chose parce qu'on se fait dire, c'est quoi ton plan B? On se fait toujours dire ça, c'est quoi ton plan B? Mais t'auras jamais une job stable, tu sais, tout le monde t'a dit ça, puis tu les crois. Mais en fait, une fois que t'es là-dedans, puis que t'essayes, tu te rends compte que c'est moins dur puis c'est moins chiant que les gens te l'ont fait croire avant que tu commences. T'sais, moi, ce que je me rends compte, c'est que oui, souvent, je suis broke. Fine! Mais ça enlève pas la satisfaction de l'essayer au maximum. Je peux pas, genre, après, regretter de pas avoir essayé. T'sais. C'est comme le plus important. C'est cocasse parce que j'avais jamais écouté la voix. Si je connaissais juste, mettons, Charlotte qui avait fait la voix, que je trouvais nice. Je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. J'avais peur de m'embarquer dans quelque chose que finalement j'étais pas tant à l'aise. Puis finalement, c'était vraiment nice. Ça a été une nouvelle expérience. Je me sentais dans mon élément. Je me sentais pas qu'ils ont trop essayé de changer mon style ou essayé de me plier à quelque chose que la télé aurait voulu. Mon audition à l'aveugle, personnellement, je pensais que personne allait se retourner parce que j'étais pas vraiment prête. En allant sur le stage, j'étais comme, OK, je le fais. Puis je me suis rendue de là à encore de finale. Puis c'est là que je voulais me rendre. Fait que j'étais vraiment contente de me rendre. Puis après ça, j'ai profité du temps pour comme me faire un petit peu oublier dans les mois suivants pour pas être trop non plus associé. Je pense pas que c'est une mauvaise chose, dépendamment de ton style. Mais c'était cool. Overall, j'ai vraiment aimé l'expérience. J'ai été surpris, ouais. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Tu sais, c'était pendant le confinement. Fait qu'on s'est pas, moi, Apache puis iClassify, rencontrés pour le faire. Apache, John, il envoyait à iClass son verse, puis là, chacun, ils ont fait, nan. Puis moi, dans le fond, il a pris des vocals qu'il y avait déjà de moi, parce que moi puis Apache, on travaille souvent ensemble sur des collabs. Finalement, la collab, de nous trois, c'est juste fire. Puis j'espère qu'on va en faire d'autres, parce que c'est une de mes releases de Apache puis iClassify préférées. Times are hard, but I'm harder. Rusted to the roots. C'est encore nouveau. C'est ça, tu sais, les chansons que j'écrivais au début, ils sortiront jamais. On vous les montrera pas. Écoute, on commence tout à quelque part. C'est ce qui est nice aussi, c'est voir le progrès. Puis rencontrer des gens aussi dans l'industrie qui te donnent des conseils constructifs.
Ça, pour moi, c'est le plus gros blessing. Je me suis approprié mes gens de l'industrie que j'aime vraiment. Je pense qu'il faut vibrer au niveau personnel aussi. Parce que quand tu crées, ben, tu veux pas sentir qu'il y a du jugement, idéalement, sinon ça aide vraiment au flow créatif. Tu sais, des fois, ma note, elle était pas belle pis tout, là, je veux sentir que genre c'est chill, qu'il y a place à l'erreur. Comme ça, tu essaies plus de choses puis tu sors plus de ta zone de confort. C'était nice parce qu'on a fait un vidéo avec, qu'on a comme passé la journée ensemble, puis c'était vraiment chill. On avait comme une grande maison avec une piscine puis tout, puis on chillait, il y avait des chiens puis tout, c'était fucking nice comme journée. Fait que ça c'est un bon souvenir que j'ai, puis en plus c'était comme quand je venais de finir La Voix, c'était comme la première fois que j'ai comme collab, ça a comme recommencé sur une note positive, tu sais. C'est Alex dans le fond qui a fait appel à moi puis Fouki, puis il était comme hey voici la tune pour l'académie, êtes-vous intéressé à dropper un verse là-dessus? On était comme oui, qu'on est allé en studio, on a fait ça. C'était comme on va faire un visuel, ça va être nice. Puis là, c'est là qu'on s'est tous rencontrés. C'était vraiment une belle journée. Ce camp, ça a été vraiment une chance parce que, c'est quand je vous parlais des producers que j'ai rencontrés puis des gens d'industrie que j'aimais vraiment, c'est là que je les ai rencontrés. Poolboy, Pops de Clean Friends, Tim Buron, Naya Ali, que j'ai un coup de foudre sur elle. Je veux dire, musicalement, bien sûr. On avait chacun notre petit chalet pour composer. Il y avait une vue sur l'eau. C'était magnifique en nature. Il n'y a rien de meilleur, selon moi, pour l'inspiration. On avait chacun notre jacuzzi dans notre chalet. T'as une pause, tu vas dans le jacuzzi, chill. Puis le chef, il était full bon aussi dans les repas. Puis il nous overfeedait tellement. C'était trop nice. Puis le défi, justement, de créer quelque chose à chaque jour. Faut que tu finisses avec la journée, avec un projet fini. À la fin, à la dernière journée, genre, je voulais dire merci à tout le monde, puis genre, j'ai commencé à pleurer devant tout le monde, tu sais. On s'est revus après, puis on a continué à faire des sons, fait que, tu sais, pour vrai, quand je referais ça anytime. Je sais que je peux pas, mais comme, c'est juste une fois qu'on peut le faire, mais des camps, j'en referais n'importe quand. Quand j'étais au secondaire, j'avais une grande confiance en moi. Je me pensais pour la plus cool. J'avais comme une ceinture. Ma mère m'avait acheté ça à Noël. J'avais une ceinture qui défilait mon nom, genre électronique rose. Là, j'écrivais dessus genre Lena Attitude. Puis là, je me promenais autour de l'école parce que l'école était faite en rond. Je me promenais avec ma ceinture même. Comme si j'étais dans un défilé avec toutes mes blings. J'étais même. Là, je posais pour être sûr que le monde va mon outfit. Quand je pense, je suis comme, pourquoi cette confiance? Mais je suis comme, j'espère que retrouver ça parce que, wow, j'adore la confiance, mais ouais, c'était quelque chose. Mais c'est drôle parce qu'on dirait que la confiance en soi que j'avais, qui était comme innée, sûrement parce que j'étais jeune puis j'avais aucune responsabilité. C'est comme, je te dirais, effritée avec les responsabilités puis le adulthood. Il a fallu que je la reconstruise tranquillement pour vraiment faire une vraie confiance parce que je pense que des fois, on s'invente un peu qu'on est confiant, mais on l'est-tu tant que ça dans le fond, tu sais. Des fois, c'est un masque aussi. Fait que je pense que maintenant, ma confiance, elle est vraie, tu sais. C'est fin. Scent of the